Merci. On passe donc à la délibération suivante. Il s'agit de l'agence postale de Bissy, la convention avec la Poste. Madame Delphine Julien. Merci, Monsieur le maire. Depuis octobre 2007, la ville s'est engagée aux côtés de la Poste pour la mise en place d'une agence postale communale à Bissy au travers d'une convention bipartite. La convention actuelle est arrivée à échéance le 31 mars 2016. La ville, attachée au service public rendu et souhaitant continuer à développer la même qualité, a convenu avec la Poste de reconduire une convention pour 1 an. En effet, le groupe La Poste réinterroge ses implantations territoriales et ses modalités d'organisation afin de rendre un service le plus efficient possible auprès des usagers. Un agent à temps non complet, 60% est mis à disposition par la ville, est mis à disposition de la Poste par la ville de Chambéry. Une indemnité compensatrice de 1 001 € par mois est versée par la Poste. Force est de constater que cette agence rend un véritable service public aux usagers. Point de retrait bancaire, vente de timbres, proximité de la maison de retraite, service de proximité pour les personnes âgées. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal approuve les termes de la convention à conclure avec la Poste et autorise le maire à signer la dite convention. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Fajot. Oui, enfin, sur cette prolongation de convention, on est quand même très surpris de la durée, puisque actuellement, la Poste, quand elle négocie, en tout cas sur des agences postales communales, donner des durées quand même beaucoup plus importantes. Là, c'est pour 6 mois, en définitive 4 mois, puisqu'il y a 2 mois de retard, mais disons jusqu'au 30 septembre. Donc, est-ce que vous avez une explication sur cette courte durée, ou est-ce que cette courte durée laisse entendre que la Poste envisage la fermeture de ce bureau de poste comme elle pourrait l'envisager dans d'autres endroits, puisque aujourd'hui on a quand même des informations un peu inquiétantes sur le bureau de poste des Combes, à Chambéry-le-Haut, puisqu'il y a eu même des approches pour passer en relais commercial, en relais postal commercial, et d'autres informations aussi qui circulent sur l'éventuelle fermeture de la poste, des bureaux de poste, du Biolay et de Curial pour ce qui concerne Chambéry. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des informations sur ces annonces? Et si vous n'en avez pas, on vous demande, monsieur le maire, de vous rapprocher très rapidement de la direction de la Poste pour voir, vous le mentionnez d'ailleurs dans la délibération, quelle est l'évolution de son réseau pour la ville de Chambéry. Moi, je peux juste vous répondre sur le 1 an. Le contrat est prolongé pour 1 an. Et après, c'est plutôt M. Chassot qui traite directement avec la Poste pour la question, pour les autres agences postales au sein de la ville de Chambéry. Le 1 an est écrit à la 5e ligne de la délibération. Monsieur Fajot. Oui, non, j'ai bien vu, mais dans la Convention, à l'article 7, la Convention... Excusez-moi, la Convention est conclue à titre exceptionnel pour une durée de 6 mois, comptée du 1/4/2016. Je ne sais pas, je lis mal, là, ou je... Je vais me permettre de... Effectivement, vous avez l'ancienne version, la nouvelle version, je pense que... En tout cas, moi, la version que j'ai est bien indiquée 1 an. Dans votre version, était indiqué 6 mois renouvelables pour ça. Pour répondre à votre question, effectivement, nous discutons avec la Poste de leur implantation sur le territoire. Je vous rassure, Monsieur Fajot, vous embêtez pas à monter tout de suite un collectif de soutien aux agences postales, parce que dans le travail que nous sommes en train de faire avec la Poste, il y aura bien plus de présence postale à Chambéry qu'il n'y en a aujourd'hui. Et avec le travail que nous menons avec la Poste, c'est bien pour faire face aux besoins actuels des clients de la Poste, avec des services proposés, avec des horaires d'ouverture élargis
et c'est dans ce sens-là que nous retravaillons à une implantation globale sur le territoire. Nous serons amenés, je pense, à la rentrée, à vous proposer un schéma général sur Chambéry d'implantation. Je vous le redis, puisque je vois que vous levez le doigt, il y aura plus de présence postale à Chambéry demain qu'il n'y a aujourd'hui. Je rappelle que la Poste est une entreprise dans une situation particulière, puisque du fait des petits appareils que nous utilisons ce soir, notamment, le flux de courrier papier est en train de diminuer de manière phénoménale. Les pourcentages de baisse d'activité sont aujourd'hui, suivant les secteurs, à 2 chiffres. Et donc la direction de la Poste fait un véritable travail pour explorer de nouveaux marchés, notamment liés au développement du e-commerce, mais pas seulement. Et je rappelle que c'est le gouvernement qui vient d'attribuer à la Poste ou à des postiers la compétence pour faire passer le permis de conduire. Donc on est véritablement dans une entreprise qui est aujourd'hui en pleine réorganisation, en pleine évolution. La Banque Postale fait partie de cette évolution. Et pour avoir l'occasion de rencontrer à peu près une fois par an le directeur général, le président de la Poste, je veux publiquement témoigner du souci qu'il a de trouver de nouveaux marchés à l'entreprise. Mais ça entraînera inévitablement, sans doute, de nouveaux métiers au sein de la même entreprise. Monsieur Fajot, vous avez levé le doigt. Non, je prends note des discussions qui sont en cours, qui nous laissent penser qu'on aura plus de présence postale à Chambéry. Restons sur le territoire de Chambéry, on verra. Je regarderai. En tout cas, ce n'est pas les informations dont je dispose. Et concernant les collectifs, M. Chassot, je ne vous demanderai pas aucune autorisation pour créer quelques collectifs que ce soit. Monsieur Fajot, créez un collectif si vous voulez, mais transmettez les bonnes informations. Si vous voulez, on peut se voir en tête-à-tête et je vous expliquerai les discussions que nous avons avec la Poste. Ça vous évitera de diffuser des informations qui ne sont pas forcément d'actualité. Bien. Y a-t-il des oppositions à la convention avec la Poste? Des abstentions? La convention est donc adoptée.